Bonjour à tous. Donc, c'est le Master Lipakumu pour les intimes. Bon, comme vous êtes plusieurs à suivre maintenant les tutos sur Python, d'accord, nous allons voir maintenant comment l'installer dans la machine. Ensuite, nous allons voir comment installer le VS Code pour que nous puissions tous l'utiliser pour les tutoriels qui suivront. D'accord? Pour la configuration de Python, c'est simple. Soit vous allez sur python.org, soit vous tapez ici même tout simplement Python. Non, Python comme ça, c'est pas bon. Vous mettez télécharger même, n'est-ce pas? Télécharger, vous tapez même Python dans un navigateur n'importe lequel, d'accord? Et il faut vérifier toujours que ce soit de python.org ici. Donc domaine principal, et vous entrez à l'intérieur, d'accord? Voilà, Python c'est là, et il faut toujours vérifier que ce soit la dernière version, d'accord? Last version for Windows, dernière version pour Windows. Et si vous voulez Linux, Mac, ça c'est pour vous là-bas. Bon, il y a deux cas. À partir d'ici, vous pouvez lancer, il va télécharger directement la version de votre PC, d'accord? Bon, prenons ici, voici l'accueil. À partir de là, je peux lancer directement ici. Je lance. Vous allez voir, il va choisir directement parce que mon PC c'est 64 bits, n'est-ce pas? Il va lancer direct la version 64 parce que c'est la version la plus utilisée, d'accord? Pour d'autres, vous rentrez dans Windows. À partir de Windows, vous aurez maintenant toutes les versions de Python disponibles, d'accord? Anciennes, nouvelles, tous seront mélangés. Mais maintenant, à vous de prendre la dernière version compatible avec votre PC. Si vous êtes sur 32, vous choisissez 32. D'accord? Dernière version, mais quoi? Python 2, Python 3. Recommandé de prendre Python 3. Hein? Python 2, c'est pas évident. C'est pas utilisé. C'est pas évident. Donc, surtout pas ici. À ce niveau-là, Python 3, oui, vous pouvez le lancer. Ou ici même, oui, vous pouvez aussi le lancer, n'est-ce pas? N'importe lequel sera passable. D'accord? N'importe lequel fonctionnera très bien. Ok? Surtout, veillez à bien prendre la dernière version. Vous voyez ici, 10.2, 10.1, 10.1, 3.9.10, n'est-ce pas? 40. Si vous descendez, vous allez voir plus de versions, encore, n'est-ce pas? Vous allez trouver plusieurs. Maintenant, vous pouvez l'installer ici par l'installeur 64 bits, 32 bits, ou par là, ça dépend de la version dont vous voulez vraiment, d'accord? Dépend de votre version, mais prenez toujours la dernière version la plus recommandée. Exemple, à partir d'ici, vous lancez Last Python 3 release, ça va lancer, tout comme j'ai lancé depuis le téléchargement à l'extérieur là-bas, tout simplement, ça va lancer. Et lorsque vous avez téléchargé, nous allons patienter, et à la fin de notre patience, nous allons voir maintenant comment bien l'installer dans la machine, d'accord? Donc, nous devons patienter, tout dépend de votre connexion. Comme moi j'ai une connexion assez lente, d'accord, donc nous allons vraiment beaucoup attendre. Oh là là. Donc patientons. Ah bon, nous allons aussi, vu que nous sommes là, nous allons profiter à visiter un peu leur le site de Python, d'accord, document PyPy. Bon, PyPy c'est le Python Package Index, hein, donc vous allez voir lorsque nous allons commencer les tutoriels en Python, vous verrez en fait, c'est simple. À chaque fois que nous aurons besoin d'un package externe, nous allons juste taper pip install, etc. C'est ici en fait les PyPy. Bon, PyPy c'est vraiment vraiment exagéré comme nom, mais c'est le nom qu'ils ont donné, d'accord. Sachez que Python est open source, d'accord. Malgré qu'on va toujours vous dire que c'est un langage assez jeune, mais bon, il est assez standard, bon, il est très bien standardisé, donc il n'est champion nulle part, mais il est puissant partout, d'accord. Il n'est champion nulle part, mais il est puissant partout. Que vous voulez faire du web, que vous voulez faire des applications mobiles, des applications pour des programmes pour ordinateur, desktop on dit, que vous voulez aller dans le monde de la data scientist, data, etc.,
Même dans le piratage informatique, Python est indispensable. D'accord? On vous exigera Python oui, dans le hacking. Vous devez maîtriser Python. D'accord? Donc, devenir développeur Python, vraiment, c'est favorable pour vous. D'accord? C'est favorable. Donc, nous allons patienter. Beaucoup patienter. Vu que cela dure. Si je mettais une pause à la vidéo et que je revenais. Non, c'est pas évident. Bon, nous allons continuer à discuter. Bon, vous avez pu remarquer aussi que dans les dernières vidéos, nous avons fait beaucoup de Django, du Django. D'accord? Sachez que Django, c'est juste le côté back-end de Python. D'accord? Donc, pour le service web back-end en Python, on utilise le framework que je vais toujours vous présenter, ce sera Django. Le reste là, vous pouvez l'apprendre ailleurs. D'accord? Mais moi, je vous recommanderais de connaître Django. D'accord? Vous pouvez utiliser beaucoup. Il y en a depuis Lance, il y a WebDepay, il y a beaucoup vraiment des frameworks Python pour le web. Il y en a beaucoup. D'accord? Donc, nous allons recommencer les bases avec Python. Ensuite, nous allons aller petit à petit. D'accord? Petit à petit, jusqu'à ce que vous deveniez vraiment on va dire un vrai développeur Python. D'accord? Que vous alliez dans les applications mobiles par exemple. Sachez que les applications mobiles en Python fonctionnent en même temps dans les iOS, en même temps les Android. D'accord? Et je vous expliquerai ça plus clairement plus tard. Mais là, nous nous intéressons plus à Python. Donc, je vais procéder à une pause. Ensuite, je reviendrai pour procéder à l'installation. Je démarre depuis ici avec ouvrir, où je vais dans le fichier téléchargement et je fais un double clic sur le setup. Donc, nous allons patienter maintenant. Voilà. Nous voulons l'exécuter. Nous voulons l'exécuter. Patientons encore un peu. Bon, le voilà, n'est-ce pas? Bon, maintenant ici, faites très attention, d'accord? Vaut mieux ajouter Python dans les liens, dans tout PAF, pour que même depuis l'invite de commande, nous puissions déjà procéder aux commandes de Python, d'accord? C'est très important, c'est très important. Au moins là, depuis l'invite de commande, vous pouvez taper pip install et puis tout va bien se passer, d'accord? Donc, surtout si vous oubliez de cocher ça, vous aurez des problèmes après. D'accord? Vous aurez vraiment beaucoup de problèmes après. Donc, install now. Maintenant, il vous suffit de patienter jusqu'à la fin. Nous allons patienter jusqu'à la fin de l'installation. Et le tour sera joué. D'accord? Le tour sera joué. Nous patientons que Python s'installe dans la machine. D'accord? Il faut être très patient. Très patient. Test de suite 64 bits. Donc nous allons patienter. Bon, cette étape là ne nécessite pas vraiment de connexion, vous l'avez déjà téléchargé. D'accord? Là nous aurons droit à Python 3.10.2 dans la machine. D'accord? Notre version de Python sera exacte dans notre machine. Il vous suffit de patienter. Surtout, n'oubliez pas de cocher la case du bas, la dernière case. Ah, la DD, tout paf, Python, tout paf, je crois. Surtout, ne l'oubliez pas.
Sinon, bon, attendez que ça termine, je vais vous montrer pourquoi est-ce très important. Eh bien, moi je ne vous dirai pas de liker ou de vous abonner parce que vous savez que vous devez le faire déjà. D'accord? Comme ça, nous allons continuer avec notre apprentissage du monde du net. D'accord? Et nous allons faire une série de vidéos aussi sur le Darknet. D'accord? Et pourquoi voir aussi Python du côté noir, donc le Dark Python. D'accord? Nous allons passer étape par étape. Comme promis, vous allez voir. Vous allez voir, toute cette année, nous allons faire des séries de vidéos ensemble, des projets, des tutos, nous allons tout faire ensemble. Voilà. Lorsque vous arrivez ici, c'est qu'il est déjà installé. Donc, il nous suffit de fermer et nous allons faire un test pour voir s'il est vraiment là. Je fais un CTRL R, ensuite je tape CMD pour l'invite de commande, n'est-ce pas? L'invite de commande est là. Donc, si je lui dis par exemple print, print hello world, ok, et que je referme par ici, je crois, par là. Oh, j'ai oublié la touche qu'il faut refermer à mon âge. Oh, je suis trop grand pour ça. Ah là, j'essaie carrément toutes les touches. Oh là là. Putain. Ah, j'ai trouvé. Bon, print hello world. Ensuite, je fais entrer. Voilà. Impossible d'initialiser le périphérique PRN. D'accord? Ça, c'est à ne surtout pas faire. Bon, comme nous avons pip ici, nous avons Python, je peux taper un pip install. Ok. Je mets le nom du logiciel et il va l'installer parce que Python est installé à l'intérieur. Et pour vérifier, nous allons taper Python, je crois c'est -v, hein? Python version version, je crois que c'est ça. Ah, désolé, je me suis trompé en fait. Parce que, bon, en Angular, on met souvent -v pour voir la version. Et là, maintenant, vous êtes sûr que Python est installé dans votre machine si vous faites ce test-là. Donc, bon, se tromper, ça arrive. Hein? Celui qui ne s'est jamais trompé, mais lance la première pierre.